Pas mal, le Papy-Grenier, c'est tourné où? Ah oui, oui, c'est vrai que le Papy-Grenier, il est sorti hier. Le Papy-Grenier, on l'a tourné... c'est là où Rivenzi, il avait tourné un truc avec Bagheera aussi, dans le même village. Mais c'est à l'extrême pointe de Bretagne, c'est à 3 heures de route d'ici. Pont-Croix, oui, voilà, c'est ça, Pont-Croix. C'est ça, Pont-Croix. Le timing de sortie en plein dans la hype de l'annonce de Witcher 4, c'était fait exprès, masterclass, pas du tout. Absolument pas. On a commencé l'épisode, on a commencé à le bosser il y a 2 mois, donc... absolument aucune aucune idée que le truc allait sortir. Non, non, c'était vraiment 100% le hasard pour le coup. Bien sûr, avec les débuts de Legolas Sangoku qui a l'air d'être en train de crever quand il fait Coco Papi. On dirait qu'il a à l'agonie littéralement. Mais bien sûr, je le nourris mal. Je le nourris mal, hélas. C'est les frites au micro-ondes, ça, exactement. Legolas a été rémunéré, bien sûr que non. La loi dit que on n'a pas le droit de faire participer des mineurs qui sont en âge de scolarité. Eh, il a pas l'âge de la scolarité. Félicitations pour la vidéo, les commentaires sont dithyrambiques. Ouais, je suis très content, je suis très content des commentaires. Les commentaires sont excellents. Il y a une blague qui a été un peu mal compris, je le déplore. Sinon, tous les commentaires sont très bien. Pas compris la blague sur la potion de la vérité. Bah en fait, j'ai vu quelques commentaires, alors très peu, j'en ai vu 3-4 quoi, de gens qui ont pris ça comme une blague transphobe, alors que pas du tout. Alors que c'était vraiment juste une blague en mode... c'est une blague extrêmement simple, hein, le degré de lecture il était très basique. C'était vraiment en mode genre, ah bah tiens, c'est peut-être un mec qui s'est déguisé en Yennefer et du coup c'est pas vraiment Yennefer. Ça va pas plus loin que ça quoi. Une blague travestie à la limite, oui, mais c'était rien à voir avec les trans, ça même pas ça m'avait... Enfin, en fait, ça m'avait traversé l'esprit que des gens auraient pu mal le prendre, mais juste après, je me suis dit, ah, vas-y, fais chier, on va pas faire les blagues en fonction des gens sur les réseaux sociaux. Donc, mais sinon, c'était pas du tout le fond de la blague à la base. Ce qui me... En fait, ça m'a semblé évident parce que je me suis dit, non mais on n'a jamais fait ce genre de take. On n'a jamais pris ce genre de parti, on n'a jamais, on n'a jamais installé ce genre de délire, tu vois. Donc, pourquoi est-ce que les gens subitement se diraient, ah ça y est, c'est une revendication politique pourquoi on n'a jamais fait ça, pourquoi on le ferait maintenant quoi. Ton visage semble plus large dans le costume de Gérald, c'est l'effet de la barbe. Parce qu'en fait, je m'étais laissé pousser la barbe énormément. Et comme, en fait, la fausse barbe qu'on me mettait... C'était une espèce de pâte un peu qui ressemble à du dentifrice qui épaissit les poils. Et du coup, c'est vrai que quand tu me vois dans la vidéo, j'ai l'air beaucoup plus... beaucoup plus gros en fait. Mais c'est juste parce que ma barbe, elle est plus large. Plus, en plus, les poils sont très épais. Donc ça me fait un effet joufflu, effectivement. J'ai vu aussi que vous avez pris aucun risque avec YouTube sur les censures, même si c'est des pixels de jeux vidéo. Ah oui, oui, on sait jamais. On sait jamais. Après, il y a quand même un enfant qui se fait, qui se fait tuer en 2. Une anecdote marrante d'ailleurs, que je répéterai quand je ferai l'anecdote de l'épisode. Mais quand on a reçu la lingerie que je me prends sur le visage, avec la scène avec Triss et Yennefer, c'est très difficile dans la direction... Déjà, c'est très difficile d'ailleurs dans la direction d'acting, parce que t'expliques le gag... Et après tu le tournes une fois et t'es obligé de leur dire non mais soyez plus sexuelle, plus langoureuse avec moi, caressez-moi plus alors que parce que c'est moi qui fais la direction d'acteur normalement dans les épisodes. Donc quand je suis en position de ça, c'est difficile de dire oui alors toi ta main là tu la mets là, puis toi tu me passes la main là et puis et bref. Et anecdote rigolote, c'est qu'en fait on avait reçu que les culottes et on n'avait pas reçu les soutifs. Donc c'est réellement l'actrice de Triss qui a vraiment dû enlever son soutif pour me le jeter au visage parce qu'on n'avait pas reçu l'accessoire sinon. Après ça rentre dans la catégorie des vieux épisodes où quand je me prenais des culottes sur la tête, c'était vraiment les culottes de Sorina. Donc bon, ça va. On est dans les mêmes bails. Ça devait être horrible. Oh, ça va, il y a pire. Non, et puis bon, en vrai, c'était, je pense, plus difficile pour l'actrice. En fait, c'est surtout l'actrice de Triss parce que elle avait un costume qui était beaucoup trop serré par rapport à sa taille. Et donc vraiment, c'est un truc qui lui remontait. Elle arrivait plus à respirer. Les costumes qu'on a reçus, c'est vraiment que des gros cosplayers qui nous les ont prêtés. Le costume, alors pour Yennefer, je sais pas.
Mais pour Triss, je sais que c'est le cosplay officiel de Triss en France qui fait les événements Witcher, du coup. Et toi, ton armure qu'il a fait, c'est un cosplayer qui s'appelle Zephon, si j'ai pas de bêtises. Qui était malheureusement beaucoup trop... beaucoup trop mince par rapport à moi. Et du coup, le costume... Alors, je porte une gaine pour m'écraser la poitrine, le ventre, tout, etc. Mais surtout, le pantalon ne tient pas du tout. Et il y avait vraiment 5 cm. Il me manquait vraiment 5 cm pour fermer le pantalon. Donc tout l'épisode, en réalité, vous ne voyez pas, mais tout l'épisode, j'ai la braguette ouverte. Tout l'épisode, il y a la braguette ouverte qui est cachée par le machin que j'ai entre les jambes, là. C'est Gérald Accurate, effectivement. Mais ouais, mais c'était cool. C'était cool. Puis pour une fois qu'on tourne en hiver, parce que là-bas c'était pas censé du tout être ça. C'est l'épisode on l'avait repris un peu à l'arrache, parce qu'on avait commencé à gratter des idées dessus. Je crois que c'était au mois de juin. Et puis on avait laissé tomber parce qu'on s'est dit ah ouais mais c'est chiant, il faut trouver un village. En fait à la base c'est un truc qu'on devait tourner au Puy du Fou. On devait le tourner au Puy du Fou parce que là-bas ils avaient des décors un petit peu sympas. Médiévaux sympathiques. Et donc c'est vraiment quand on a vu la vidéo de Rivenzi et Bagheera, on s'est dit mais putain, en fait trop bien quoi. Il y a ça en Bretagne, c'est trop bien, on savait pas que ça existait. Entre temps le Puy du Fou il nous avait foutu un vent, il nous avait mis un méga vent en mode... Parce qu'au début ils étaient en mode ouais c'est possible. Puis après je sais pas pourquoi ils ont arrêté de nous répondre. Ouais, je crois qu'ils sont partis en mode PTDR, t'es qui ouais. Ils ont probablement refusé parce que je tourne avec des gauchias le lundi quoi. À mon avis je ne vois que ça malheureusement. Enfin, ah mais c'est vous là, dans la team des gauchias du lundi là. Ah bah salut hein. Tu feras attention que t'en tété sur X pour ce que t'as dit sur le Puy du Fou. C'était impossible. Sache que, premier degré, je ne peux pas être entêté sur X. Pour une raison très conne. Putain, j'ai pas voulu dire l'accent qui revient. Très conne. Ce n'est pas possible parce que 3 lettres ne peuvent pas être entêtées sur X. C'est pour ça que quoi que je fasse, quoi que je dise, je ne suis jamais entêté sur X en fait. Quel stratège, effectivement.